travaillé sur le pathfinding, la recherche de chemin pour ce rover. Ce qui était difficile, c'est que ce rover, cinématiquement, il est quand même assez limité. Il ne peut pas tourner sur lui-même, ce qui est très pratique pour se déplacer. Et quand il tourne aussi, les roues ont un angle maximal, ce qui aussi limite la courbure, la trajectoire. Donc les méthodes habituelles de pathfinding ne permettent pas d'avoir une trajectoire suivable par le rover. Généralement, ces méthodes-là vont donner une trajectoire, une succession de segments. Sauf que nous, on ne peut pas suivre les segments, il nous faut vraiment des trajectoires qui en fait ressemblent, généralement c'est des courbes en fait, avec parfois des points de rebroussement parce que le rover fait des marches arrière. Donc concrètement, notre rover fait des créneaux quand il se déplace pour pouvoir tourner facilement. Techniquement, derrière, le principe est que le rover, quand il réfléchit à sa trajectoire, va déployer des tentacules autour de lui. C'est plein de trajectoires possibles qu'il va ou pas prendre. Et il va noter chaque tentacule par rapport à est-ce que ça va le rapprocher ou pas d'objectif, sachant que un tentacule est bon si il est bien positionné près de l'arrivée, mais il faut aussi en prendre l'orientation, parce que bien sûr il faut arriver de la bonne manière. Il faut aussi en prendre la courbure, du fait que les moteurs limitent la courbure maximale, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut de ce côté-là. Voilà, donc le rover fait des trajectoires tentaculaires et choisit au fur et à mesure la bonne trajectoire. Quasiment tous les calculs de recherche de chemin sont faits en direct pendant les matchs. On a fait un mécanisme où à chaque fois que trouve une trajectoire, il la mémorise. Donc en fait, pour les matchs où on n'a aucun contact avec l'ennemi, il ne cherche pas, il l'a déjà fait. Notre objectif, c'était vraiment de pouvoir facilement réagir à l'adversaire. Et concrètement, ce pathfinding, dans les specs, l'idée c'était que on puisse, quand un ennemi nous fonce dessus, l'éviter sans s'arrêter. Alors on a des résultats un peu mitigés, parfois ça marche bien, parfois il doit s'arrêter et réfléchir pendant 5 secondes, 10 secondes maximum. Mais globalement nous avons des résultats qui nous font plaisir. On a fait un match contre RCVA qui est une bonne équipe, à un moment on les a vus et donc on a dû refaire notre trajectoire et finalement le robot ne s'est même pas arrêté. Nous on le savait parce qu'on connaît la trajectoire qu'il prend habituellement, mais sur ce coup-là il a bien réussi. Donc nous c'était notre objectif. On voulait quelque chose qui puisse marcher en direct, qui puisse marcher même dans les pires conditions où des ennemis arrivent, etc. D'où l'importance aussi des capteurs. C'est-à-dire que nous avons par exemple des capteurs sur les roues, et que si les roues tournent, le capteur voit toujours dans la direction dans laquelle le robot tourne. Comme ça, il voit toujours devant lui en fait, même quand on est en train de tourner. Ce qui est très pratique pour la recherche de chemin, de voir devant soi. Nos calculs se font sur une Raspberry Pi 3 qui est située là. C'est elle qui s'occupe de tous les calculs de chemin, de recherche de chemin, sachant que toute la partie asservissement, odométrie, etc., toute la partie plus bas niveau est faite par une Tinzi qui est présente ici. Donc on a une séparation entre la partie haut niveau recherche de chemin et bas niveau suivi de trajectoire. Finalement on a le pilote qui conduit vraiment la voiture, la Tinzi, et le copilote qui dit tourne à droite, tourne à gauche sur la Raspberry Pi.